France Info. Le 18-50, France Info. Bonsoir Julien Bayou. Bonsoir. Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et candidat au régional en Île-de-France. L'union fait la force, mais parfois aussi la farce. La réunion de demain avec l'ensemble des partis de gauche, vous y croyez? Ah bah oui, pourquoi la farce? Bien sûr, on a l'occasion de se rencontrer, d'échanger. En fait, il faut le dire, nous avons beaucoup d'échanges, nous, organisations politiques, écologistes et de gauche. En fait, pas une semaine se passe sans qu'on ait des échanges. Et demain, eh bien, c'est l'occasion de montrer cette partie immergée, cette partie visible de cet échange. Après, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, la priorité, c'est bien sûr la crise sanitaire, puis la préparation des élections régionales. Et vous avez beaucoup de gens qui se préoccupent de 2022. C'est évidemment l'élection majeure, la présidentielle. Mais tout ça se prépare en temps utile, étape après étape. Après les régionales, il y aura donc le temps du projet. Puis, pour les écologistes, de la désignation de notre candidat ou notre candidate en septembre. Mais par rapport à la présidentielle de 2022, demain, allez-vous parler programme ou candidature commune déjà? Moi, ce que je souhaite, c'est que nous portions un projet fédérateur pour le pays. Je pense que c'est l'écologie qui répond aux enjeux du siècle, le dérèglement climatique et les inégalités, et que donc c'est l'écologie qui peut rassembler et fédérer largement, et bien au-delà de la gauche en vérité. Donc l'enjeu, c'est de désigner la personne pour nous représenter, et ensuite de proposer aux autres forces qui le souhaitent, eh bien, un contrat de gouvernement, un accord de mandature, non pas forcément l'idée d'être d'accord sur tout, vous voyez, comme la farce de LR ou LREM qui font semblant d'être d'accord sur tout, et résultat, il y a zéro débat, et très peu de démocratie en vérité, mais plutôt 10, 15 grandes mesures qui dessinent aussi un horizon de justice sociale pour le pays, de transition écologique, de renouveau démocratique. 15 mesures, 15 grands axes sur lesquels on est d'accord, et puis que nous nous engageons à porter à la présidence, à l'Assemblée et dans les grandes collectivités. Alors vous avez d'ores et déjà prévu une primaire écolo en septembre. Seriez-vous prêt à l'élargir à toute la gauche? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, on a un enjeu aujourd'hui de choisir qui est la meilleure personne pour représenter l'écologie politique. On a déjà fait l'effort de retirer notre candidature en 2017 parce que nos idées avaient triomphé chez les voisins et ça n'était pas forcément, c'était la bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un enjeu de clarté, de cohérence, de constance. Et donc, nous invitons qui veut participer à cette désignation à s'inscrire sur lesécologistes.fr. Il en coûtera 2 € aux personnes qui sont curieuses, qui s'éveillent à l'écologie. Vous voyez par exemple cet épisode de gel terrible pour notre agriculture, qui est peut-être la plus grande catastrophe agricole du siècle. Eh bien, elle est très directement liée au dérèglement climatique. Et donc, si on veut plutôt éviter que de contempler les dégâts, mais bien engager la transition, il nous faut un projet écologiste et un ou une écologiste pour le porter. Julien Bayou, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, ne sera pas là demain. Il est en Amérique du Sud. Vous le regrettez? Or, fort heureusement, là, la France Insoumise sera représentée. Écoutez, c'est difficile de consigner les agendas, évidemment, de tout le monde. Donc, on sera un bon nombre déjà. Et puis surtout, vous voyez, c'est une réunion. Bon, elle est rendue publique. C'est pas non plus l'élection du pape. C'est pas à cette élection qu'il faut attendre la fumée blanche ou je ne sais quoi. Évidemment, c'est un processus que nous avons déjà commencé. Et que nous poursuivrons après les régionales sur des questions de projet et puis pour un accord de mandature. Pour finir sur la réunion de demain, c'est Yannick Jadot qui en est à l'origine. David Corman, votre prédécesseur à la tête du parti, dénonce une démarche personnelle de promotion de sa propre candidature à la présidentielle. Candidature de Yannick Jadot, vous êtes d'accord? Non, mais l'enjeu justement, c'est de remettre du collectif dans cette affaire, à la fois de la discussion et de la régulation entre les forces de gauche et écologistes. Et puis, je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore désigné notre candidature. Ça, c'est après les régionales, puisque tout le monde semble considérer les régionales comme une élection intermédiaire. Eh bien, nous disons, les élections régionales, c'est une élection fondamentale. Si vous voulez agir pour le climat, alors qu'on constate que la projet de loi climat est vidée de sa substance par les lobbies, eh bien, celles et ceux qui mettront en place toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, ce sont les écologistes, avec l'aide de régions écologistes et solidaires. Donc l'enjeu, c'est à la fois du collectif et puis de la méthode, étape après étape. Pour nous, les élections régionales, c'est fondamental pour créer ces emplois de la transition écologique, pour le bien-être, pour lutter contre la pollution, pour offrir un choix végétarien, pour protéger notre agriculture, pour favoriser les transports du quotidien. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est une élection intermédiaire, que rien ne compte sinon la présidentielle. Eh bien, nous
nous voulons faire la démonstration que les régions peuvent être utiles à la transition écologique dans la justice sociale. Allez, on en vient au financement de la mosquée de Strasbourg. Jeanne Barséguian, la maire ULV, a annoncé ce matin que l'association Miligorus retirait sa demande de subvention qui avait été accordée, 2,5 millions d'euros pour une association proche du régime turc d'Erdogan. Miligorus qui a refusé de signer la charte de l'islam de France. C'est une bonne nouvelle que la maire écolo ne finance plus cette mosquée. Alors, je me permets de corriger un tout petit peu parce la mairie avait proposé le principe d'une subvention à la double condition qu'il y ait un plan de financement et que cette association s'engage à respecter les lois de la République. Et on avait eu un gouvernement qui était parti en toupie, littéralement, un ministre de l'Intérieur qui était monté dans les tours. Après s'être énervé sur les cantines scolaires à Lyon, il s'était piqué de commenter ce principe de la subvention. Il nous avait accusé de tous les maux, alors même que lui était déjà, et ses services étaient déjà en partenariat avec cette association Miligorus. Donc nous disions tout simplement, écoutez, si cette association est dangereuse, que l'État prenne ses responsabilités et la ferme, tout simplement, qu'elle dissolve cette association. L'État n'en fait rien, et aujourd'hui, Marlène Schiappa nous explique, après avoir dit tout et son contraire sur les écologistes, que cette association ne doit pas être dissoute. Bien, je constate que c'est tout ça pour ça, que finalement l'association retire sa demande et que donc évidemment elle ne sera pas subventionnée. Pendant ce temps-là, en fait, tout était bon pour accuser les écologistes de tous les maux. Alors que ce projet de mosquée a commencé en 2000, alors que c'était Catherine Trottmann qui était maire, puis ensuite un maire socialiste, puis ensuite un maire LREM. Vous voyez, il y a un enjeu d'écolo-bashing, littéralement, et c'est à nouveau pour faire diversion par rapport à la pauvre loi climat. On avait un projet merveilleux avec les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui a été complètement édulcoré. Au lieu des emplois de la rénovation thermique, du confort, du chauffage, on a des pesticides et des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Et pour faire diversion, eh bien, on a l'impression que toutes les polémiques sont bonnes à utiliser, à monter en épingle, à dramatiser pour diaboliser les écologistes. Peut-être parce que précisément nous sommes l'alternative à ce fiasco de la majorité LREM. Et ce sera le mot de la fin. Merci Julien Bayou. Merci à vous. Très bonne soirée sur France Info. Plus de 50 politiques tous les jours sur France Info.